Oui, alors les images qu'on vient de voir ne sont pas là de façon anodine, elles représentent en fin de compte les différents lieux où l'histoire de ce livre est née finalement. Bagatelle, Giverny, Versailles, Paris. Elles sont là comme un prélude. Un prélude, c'est ce qui va donner la tonalité en musique, ce qui permet de se mettre dans le climat, dans l'ambiance, et qui, comme un prélude d'opéra par exemple, va planter le décor de toute l'action qui va suivre après. Et alors après viendra la fugue. La fugue proprement dite, ou les fugues proprement dites. Les fugues d'un point de vue, quand on pense au mot fugue d'un point de vue littéraire, c'est évidemment cette envie de partir, cette envie de fuir. Et puis il y a aussi derrière quelque chose de léger, quelque chose comme une bagatelle. Évidemment, ça vient bien au-delà de tout cela. Et déjà, dans toute bagatelle, il y a de toute façon toujours, souvent, des drames qui se jouent, des drames au sens fort du terme, pas uniquement parce que c'est dramatique ou bien c'est triste, je veux dire des choses importantes qui sont en train de se jouer. La fugue, à mon sens, c'est pour moi l'histoire de plusieurs vies qui s'enroulent autour d'un même sujet, autour d'un même lieu, et c'est un croisement perpétuel aussi dans le temps. Alors il y a les histoires du passé qui reviennent, l'histoire présente. L'histoire, ce sont des voix qui ont la possibilité de s'accorder, de s'entendre et de résonner ensemble pour créer un seul et même morceau qu'on va appeler une fugue en fin de compte. En musique, tout motif mélodique ne peut pas servir à l'élaboration d'une fugue. Donc il faut qu'au départ, il y ait une entente, une correspondance entre différents éléments. Alors, la fugue, c'est aussi, c'est tout l'art de la polyphonie poussée à son sommet. Et pour moi, justement, la vie, qu'est-ce que c'est d'autre si ce n'est qu'une vaste polyphonie, une grande polyphonie, où toutes les voix se parlent, se répondent, s'entrecroisent, parfois s'oublient, parfois s'étouffent. Mais c'est une véritable polyphonie et finalement, le plus important va être toujours de rester à l'écoute de cette polyphonie. Et donc ce titre de Prélude et Fugue n'est pas simplement une coquetterie de musicien. Ça pourrait se comprendre comme ça, je suis musicien, donc je vais automatiquement choisir un titre qui a un lien avec la musique. Je crois que c'est beaucoup plus profond que cela. Évidemment, je ne renie pas et je retrouve mes racines de musicien, d'enseignant, mais il y a là-dedans, à mon avis, presque une philosophie de la vie et que je retrouve aussi bien dans la musique que dans la poésie,
que dans l'écriture, que dans le quotidien de chaque jour. Voilà donc la raison vraiment principale de ce titre, Prélude et fugue, sur lequel je voulais un tout petit peu insister.